Suite de ce Bienvenue chez vous, et nous accueillons sur ce plateau Christian Schmitt, bonjour, pour ce livre. Bonjour. Alors, on va tout savoir sur les vitraux de Jean Cocteau à l'église. On va savoir où se trouve. On va enfin savoir où se trouve cette église. J'ai honte, parce qu'on devrait le savoir quand même. Même avec nos professionnels tout à l'heure. Vous n'y allez pas tous les dimanches, Jean-Luc? Si, mais pas celle-ci. Moi, j'ai celle de mon village. Est-ce que vous pouvez me dire où se trouve cette église Saint-Maximin de Metz? Bien sûr, oui. Alors, donc vous pouvez. Je peux. Oui, alors, dites-le nous parce que. Elle est rue Mazel, au tout début de la rue, au premier tiers de la rue Mazel, à droite, où il y a les magnifiques vitraux de Cocteau, dont je pense connaître l'histoire, mais Monsieur Schmitt la raconterait mieux que moi, l'histoire de ces vitraux qui étaient prévus ailleurs et qui sont venus orner cette église Saint-Maximin. Écoutez, Cocteau a été sollicité avec d'autres, les prestigieux Jacques Villot, Roger Bissière et Chagall, dans le cadre de la reconstruction des dégâts causés par la Seconde Guerre mondiale, pour refaire un certain nombre de verrières de la cathédrale Saint-Étienne de Metz. Mais au vu, la commission n'a pas trouvé Cocteau très qualifié pour s'occuper d'une église et du moins travailler le vitrail dans une église. Et il a été, entre guillemets, recalé, mais comme on n'osait pas dire non totalement à quelqu'un qui est de l'Académie française, on lui a donné comme lot de consolation l'église Saint-Maximin. Et ça a été en fait une chance. Parce qu'à la cathédrale, il aurait pu faire que deux verrières. Et oui, même... puis à côté de Marc Chagall. Oui, voilà. Exactement. Il aurait été peut-être noyé parmi les autres. Et là, il a pu faire quelque chose. 14 baies qui représentent 24 fenêtres en tout. Et un art tout à fait original, flamboyant, qu'on ne connaît pas de Cocteau. Ce qui est le plus frappant quand on regarde ça? Ce qui est frappant, c'est son imaginaire. Bon, on sait très bien qu'il puise son inspiration beaucoup de la mythologie, etc. Mais là, il va plus loin. Il va plus loin. C'est-à-dire que je pense que son ami Picasso lui a donné pas mal d'idées. Il a emprunté aux arts premiers, il a emprunté aux civilisations précolombiennes, à l'océanienne, etc. Des choses formidables. Et par exemple, le thème central, quand on voit le vitrail central, l'homme au bras levé, vous voyez, c'est quelque chose qui ressort de beaucoup de civilisations. On peut dire aussi les Dogons. C'est celui-ci, oui, exactement. Cette personne, vous voyez, ce personnage qui lève les bras au ciel, alors, le voilà, oui. C'est le chaman, vous voyez, qui invoque les dieux, et pour invoquer l'immortalité. C'est très moderne. Très moderne. Et justement, c'est un pictogramme. Il était pas seulement quelqu'un qui a pris quelque chose des arts premiers, mais a était prophétique dans ce qu'il faisait. Parce que ce même symbole, on le retrouve chez le graffiti art, chez Kessering, entre autres. Il a fait beaucoup d'œuvres où on voit le même personnage, les bras levés. Alors il faut, c'est impératif, ça je le dis, il faut voir et visiter lorsqu'il y a plein soleil sur Metz. Tout à fait. Parce que sinon, franchement, c'est comme tous les autres. Il faut voir le jeu de couleurs, oui. Même sans beaucoup de lumière, le bleu éclate quand même. Le bleu dominant, vous voyez, éclate quand même. Et ça, c'est tout le travail aussi du maître verrier Brière. Alors, la famille Brière, plus personne, bon, c'est des maîtres verriers de Levallois-Perret qui a justement, avec Cocteau, ont réalisé cette œuvre magnifique. Et Cocteau se trouvait à l'aise avec ses maîtres verriers, parce qu'il fallait aussi un artisan qui soit fidèle à son œuvre. Et les Brières, c'est ceux qui ont, mettons, au début du siècle, fait la grande coupole Comartin de printemps à Paris, voyez. Donc c'est des gens hyper qualifiés qui ont utilisé le bleu antique pour matérialiser l'œuvre de Cocteau, entre autres. Voyez. Bref, vous l'avez compris, en lisant et en parcourant, vous avez à la fois les œuvres, mais vous avez également les explications. Et c'est vrai qu'on apprend plein de choses. Moi, j'ai découvert plein de choses et c'est vraiment... Pourquoi cette phrase « je décalque l'invisible » ? C'est copier toujours. Toute son œuvre, c'était copier, d'accéder à cet invisible, le miroir. Quand on voit dans ses films, il prend des gants et puis il traverse le miroir, voyez. C'est toucher, c'est copier, c'est cette approche de l'invisible. Toute sa vie, comme artiste, comme poète, comme théâtreux, etc., il a essayé d'accéder à l'immortalité, à cette partie invisible, cet après-mort qu'il a constamment visité grâce à cette Orphée, qui était comme le personnage central de son œuvre, et qui a été toujours dans la mythologie, qui était à la recherche d'Eurydice, dans l'au-delà, etc. Vous voyez. Donc, si vous voulez, ce thème de l'immortalité, c'est ceux qui parcourent toute l'œuvre, notamment à Saint-Maximin, dans ses 24 fenêtres. Voilà, donc c'est, si vous le voulez, les vitraux de Jean Cocteau, c'est aux éditions des Parèges, hein, Parèges, oui, c'est ça. Je décalque l'invisible, c'est donc Christian Schmitt qui vous propose de rentrer dans cet univers.